Alors, on est très content de vous retrouver avec Laura pour ce temps de webinaire live. On va y consacrer à peu près 30 minutes sur un sujet qui est passionnant, qui est celui de la cooptation interne. Comment gagner du temps et faire des économies dans vos recrutements grâce à la cooptation. Un vrai sujet. Et pour parler de ce sujet, on a avec nous Laura Lombardo de la société CoopTime, qui est une experte du sujet. Et donc, vous avez la bonne personne pour vous parler de cette thématique. Alors très rapidement, donc nous sommes organisme de formation, SP Formation, existant sur le bassin annécien depuis 15 ans cette année. On a célébré nos 15 ans il y a peu, un organisme de formation pluridisciplinaire. Donc on intervient sur des sujets très variés. À l'origine, notre activité est une activité d'organisme de formation en bureautique. On travaille sur la bureautique, les outils collaboratifs, et puis petit à petit, dans le temps, au cours des 15 années, on s'est élargi sur plusieurs thématiques de la PAO, de la photographie, du graphisme, de la communication, de la relation client, communication commerciale, du management, également des RH. Je sais qu'on a un public aujourd'hui qui est assez centré sur ce sujet-là, donc des ressources humaines, de la santé-sécurité, du dialogue social, la formation du CSE également fait partie de nos attributions, et puis tout ce qui tourne autour de l'efficacité professionnelle et personnelle, de la gestion du temps à la gestion du stress, en passant par la prise de parole en public ou la formation de formateurs. Voilà, on intervient dans différents secteurs d'activité autour de différentes thématiques. Et pour nous accompagner, on a une quarantaine de formateurs sous-traitants qui travaillent avec nous, des formateurs partenaires, dont certains très experts comme Laura sur le sujet de la cooptation. Voilà. Quant à l'organisation de l'organisme, donc on est deux associés. Donc moi, je suis gérant associé avec Elodie, mon associé, et puis nous avons quatre salariés sur l'organisme, Caroline, Laura, Audrey et Lina, qui travaillent sur tous les dossiers de formation avec vous. Donc voilà pour le tour d'horizon de l'organisme. Alors je vais sans plus tarder laisser la main à Laura, parce que Laura, on a besoin d'apprendre à te connaître. Donc qui es-tu? Quel est ton parcours? Et puis qu'est-ce qui t'a amené, toi, au sujet du recrutement par la cooptation? Bonjour, bonjour à tous et à toutes, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, on a un public assez féminin. En tout cas, je suis ravie de faire ce webinaire avec toi, Thibaut. Donc, pour rapidement expliquer mon parcours, donc moi, à la base, en fait, j'ai mes parents qui ont un cabinet de recrutement. Donc, les chiens font pas des chats. Je suis tombée dans le recrutement dès toute petite. J'entendais parler de chasse de tête. Et même si au début, je suis plutôt partie faire des études en marketing communication, j'ai rapidement été rattrapée par l'amour de l'humain avec un grand H. J'ai intégré le cabinet de recrutement de mes parents où je me suis découvert une vraie passion pour ce secteur qui m'était finalement familier, mais sans connaître ce monde en profondeur. Et après, j'ai travaillé dans différents cabinets de recrutement. Et en fait, quand on travaille en cabinet de recrutement, on a accès à des outils comme des CV Tech. Et d'ailleurs, quand on travaille également en tant que dans les ressources humaines en entreprise, et sur ces CV Tech, on contacte, par mots-clés, on va contacter des candidats qui potentiellement sont intéressants par rapport au descriptif de poste de nos clients. Et quand on contacte un candidat qui n'est pas intéressé par le poste, le bon réflexe à adopter, en cabinet en tout cas, c'est de solliciter son réseau. Et avec mon associé, on s'est dit qu'en fait, c'était assez chronophage, à faible valeur ajoutée, et qu'il y avait forcément un moyen d'industrialiser ce système et d'aller plus vite dans la recommandation. Et on est aussi parti du constat que le recrutement par la cooptation interne, alors je reviendrai sur la définition par la suite, mais à force d'entendre mes clients de me dire que effectivement c'est un canal de recrutement super efficace, on s'est dit que c'était dommage de se fermer aux quatre murs de son entreprise et qu'on pouvait aussi bénéficier du réseau de l'externe. Donc, voilà, le pari a été lancé. On a créé CoopTime il y a 9 ans. CoopTime très rapidement. Donc, on a un site internet. Qui le souhaite peut s'inscrire en tant que coopteur sur notre site. Nous sommes généralistes. On intervient dans tout secteur d'activité sur toute la France. Et du coup, un coopteur peut nous recommander un tiers de confiance en fonction de d'une offre d'emploi. Et nous, on tient à informer le coopteur de l'évolution de cette cooptation et on le rétribue par une prime pour le remercier. Et en fait, on s'est rendu compte que la cooptation externe fonctionne très bien
et que le système de cooptation, pour que ça fonctionne, faut qu'il soit animé. Et c'est là où je me suis dit que j'avais aussi des clients qui n'ont pas mis en place ce système de recrutement par la cooptation interne. Et je suis frustrée pour eux parce que je trouve que du coup, on se on se prive de super candidats. Et il suffit d'être bien accompagné pour mettre en place ce système en interne dans son entreprise et avoir des résultats qui sont vraiment probants. Ouais, Voilà c'est super. pour ma présentation. Super chouette. Donc, la cooptation externe, c'est par ça que tu as commencé. Tu en as vu Et les fruits, tu en as vu les intérêts. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à la cooptation interne cette fois? Et est-ce que tu pourrais nous en donner une définition simple? Qu'est-ce que la cooptation interne comme méthode de recrutement? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail? Oui, bien sûr. La cooptation interne, c'est le fait d'offrir la possibilité à vos collaborateurs, uniquement vos collaborateurs, en interne de l'entreprise, la possibilité de vous recommander un tiers de confiance en fonction d'une offre d'emploi qui est ouverte chez vous. Et après, après, chaque entreprise est libre de mettre en place un système de récompense. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment la cooptation interne. Et effectivement, aujourd'hui, il y a clairement une pénurie de candidats. C'est très compliqué dans différents secteurs d'activité pour trouver les bonnes personnes. Et en fait, en interne, on a nos meilleurs ambassadeurs. Donc, c'est dommage de se priver de ce levier de recrutement qui fait ses preuves et qui est très efficace. Mm. Alors, tu parles des pénuries. Je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui assistent à ce webinaire, sont confrontés aux problématiques et aux pénuries dans le recrutement. Mm. Du coup, quels seraient selon toi les avantages de la cooptation interne si on prend par rapport on va dire, aux méthodes de recrutement traditionnelles? Qu'est-ce qui ferait la différence? Alors, je vais répondre à ta question, Thibaut, mais j'ai juste omis de dire, on est en petit groupe là. Donc, moi, j'aime bien quand c'est collaboratif. N'hésitez pas, vraiment, si à un moment vous voulez interagir sans forcément couper la parole, il y a un chat ou autre. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Et comme ça, moi, je peux prendre vos questions au compte-gouttes. Donc, pour revenir, Thibaut, à ta question initiale, la cooptation interne, alors ça permet, il y a de nombreux avantages, je vais citer les principaux. La première, ça permet de valoriser vos collaborateurs, parce qu'effectivement, on parle de recrutement, mais c'est aussi bien j'ai oublié le mot, de s'assurer de la pérennité de ses propres collaborateurs, de fidéliser, voilà, je cherchais le mot. Et c'est vrai qu'en offrant la possibilité à vos collaborateurs de choisir indirectement, parce qu'il n'y aura pas le dernier mot sur le recrutement, mais en tout cas d'être force de proposition par rapport à un tiers de confiance pour travailler avec soit son futur collègue ou une personne au niveau vertical ou horizontal, ça permet effectivement d'engager leur implication et de les valoriser, tout simplement. Donc ça, c'est le premier, pour moi, avantage qui est super important. Le deuxième, ça va être la fiabilité des candidatures, parce que bien entendu, à partir du moment où on recommande une personne, on s'implique en tant que parce que souvent, on fait l'association entre le coopté et le coopteur, ce qui est pas forcément une bonne association. Mais du coup, quand on va recommander une personne, surtout pour sa propre entreprise, on va s'assurer que la personne qui est cooptée déjà a un réel intérêt pour le poste. On lui aura déjà expliqué la culture de l'entreprise et, entre guillemets, l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les valeurs qui sont dans votre société? Quel est le quotidien réellement pour vous dans telle entreprise? Et si la personne a voulu effectivement positionner sa candidature, c'est qu'il y a un réel intérêt de sa part. Et après, ça permet aussi d'aller souvent plus vite et d'accéder en fait à une audience cachée de candidats, parce que les personnes qui vont être cooptées sont pour la plupart du temps des personnes qui sont en poste, qui ne se sont pas forcément posé la question d'avoir une oreille attentive pour se challenger sur une nouvelle opportunité professionnelle. Et c'est vraiment parce qu'un proche va lui faire un appel du coup en lui disant: mais regarde, j'ai vu, il y a un poste dans mon entreprise, je te projette super bien dessus, prends quelques minutes pour lire le descriptif de poste. Première réaction, il va se sentir flatté. Et donc, il va prendre le temps de lire ce descriptif de poste. Et là, ça peut effectivement provoquer ce déclic de se dire, oui, tiens, ça me permet soit une évolution de poste, si par exemple, il y a la possibilité de manager une équipe ou gérer un budget plus conséquent ou autre,
ou tout simplement de se mettre en action en se disant que c'est la possibilité pour lui de découvrir un nouveau secteur d'activité tout en étant rassurant. Parce qu'il faut pas oublier que quand on change de poste, alors qu'on a déjà un job en CDI, on dit que voilà, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il y a toujours quand même une peur qui est juste normale, la peur de l'inconnu. Et en fait, cet inconnu, bah, finalement, c'est un peu moins l'inconnu quand on connaît une personne proche qui est déjà dans la société. Bon, bah, souvent, elle y est depuis déjà quelques mois ou années. Donc, c'est un gage voilà, de confiance et de sécurité qui fait que cette personne va franchir le cap de se dire, OK, là, j'ai bien envie de me challenger sur ce poste-là, je me sens rassurée, j'y vais. Donc, ça permet voilà, de capter bah, cette audience cachée de candidats. Et ça permet également, bah, c'est un argument qui n'est pas des moindres, de recruter à faible coût, parce que ce sera uniquement le coût qui sera engendré par rapport à la prime de cooptation, qui sera bah, forcément moins cher que si vous passez par un cabinet de recrutement. Donc, imbattable. Ah bah, oui, oui, en termes de coût, c'est imbattable, clairement. J'aime beaucoup l'idée là de capter l'audience cachée, parce qu'effectivement, on a les viviers classiques de candidats, mais en fait, cette audience, comme tu dis, cachée, c'est un réservoir de talents auquel on pense pas forcément, et c'est à la fois rassurant pour l'entreprise, et c'est rassurant, ce qui est intéressant pour le nouvel arrivant. Aussi, ce qu'on n'a pas souvent en tête, mais c'est très chouette. Ça prépare, j'ai l'impression, une intégration réussie Ah ben aussi. complètement. Ouais, ouais. De toute façon, c'est voilà, c'est prouvé hein, qu'une personne qui est recrutée par le biais d'une cooptation interne, bah, il y a un prorata beaucoup plus élevé qui réussit sa période d'essai avec succès et Mm. qui s'intègre beaucoup plus facilement dans la société. C'est chouette. Mais oui, parce que tu as ce filtre de présélection, c'est ce que je comprends dans le processus. Tout à fait, grâce au coopteur. Tout à Ok, fait. super. Très très clair. Mais finalement, je me dis, est-ce que la cooptation, c'est applicable quelle que soit la taille de l'entreprise? Est-ce que si on est une TPE, si on est une PME, si on est un grand groupe, ça fonctionne ou pas? Alors, effectivement, on va adapter le système de cooptation en fonction de la taille de l'entreprise. Parce que si on fait partie d'un grand groupe, on va peut-être pas communiquer auprès de toutes les BU, surtout s'il y a plusieurs sites, sur l'ensemble des postes, parce que là, trop d'infos tue l'info. Et les collaborateurs vont être noyés par, bah, par la masse d'offres d'emploi. Alors, sauf s'il y a très peu de recrutement ouvert, mais c'est ce qui est rarement le cas dans les grands groupes. Donc, il faut l'adapter. Après, en termes de taille d'entreprise, à l'inverse, les petites sociétés, on peut se poser la question, bah, à partir de combien de collaborateurs je peux mettre en place un système de cooptation? Finalement, il n'y a pas vraiment un chiffre clé. Je ne vais pas vous dire, bon, bah, à partir de 7, allez-y, avant 7, ça ne fonctionne pas. C'est faux parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a la culture, en fait, de l'entreprise, la culture organisationnelle. Il y a la structure de l'entreprise aussi. Et il y a la manière dont on met en place les processus de recrutement. Donc, après, effectivement, il est conseillé d'avoir quelques collaborateurs, parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des collaborateurs. Mais pour moi, une société où il y a déjà entre 5 à 10 collaborateurs, on peut complètement mettre en place ce système de cooptation interne parce que en fait, bah, il y a moins de postes ouverts, donc il y aura moins de communication. Mais par contre, le message va être bah, du coup beaucoup plus entendu et on peut clairement avoir une super bonne cooptation, même avec un petit groupe. Hein. Pour l'avoir entendu auprès de mes clients, ça a été testé et approuvé qu'effectivement, même pour les petites équipes, ça fonctionne. Donc, oui, s'il n'y a que deux personnes, bon, c'est peut-être pas le plus pertinent, ou sinon, on peut vraiment le faire de manière informelle. Mais à partir de 5 à 10 collaborateurs, faut le structurer et il faut le mettre en place, parce qu'on peut avoir de jolies surprises. Ouais, donc ça touche vraiment un large public d'entreprise. Ouais, 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 tout à fait. Surtout que justement, les petites sociétés ont souvent bah, pas forcément le budget pour pouvoir passer par un cabinet de recrutement, n'ont pas non plus bah, la notoriété escomptée pour recevoir des postulations en direct. Donc, bah, faut pas se priver de vos collaborateurs qui ont un réseau. En fait, chaque personne a un réseau. Donc, même s'il y a que 5 personnes dans votre entreprise, qui sait, ça se trouve dans le réseau de l'un de vos collaborateurs, il y a votre future perle rare. Et est-ce que tu pourrais nous dire, si on se dit, tiens, moi, je suis éligible à cette cooptation interne, j'ai envie de la mettre en place dans mon entreprise, dans ma business unit, est-ce que tu pourrais nous détailler les étapes pour mettre en place ce processus de cooptation au sein de l'entreprise?
Les Oui, grandes alors, lignes. oui, les grandes lignes. Alors, on peut rentrer, parce qu'après, en fait, dans les étapes, il peut y avoir plusieurs sous-étapes. Donc, je vais pas, ça va être un peu long de tout détailler pendant ce webinaire. Mais déjà, pour moi, à mon sens, la première chose pour créer vraiment un système de recrutement par la cooptation interne, faut arriver à apporter une dynamique d'équipe. Faut créer une effervescence autour de ce nouveau canal de recrutement que vous allez mettre en place pour que vos collaborateurs aient envie de se prêter au jeu, tout simplement. Donc, comment on fait pour créer cet engouement? Il faut d'abord, vous, avant de le lancer, l'avoir structuré et proposer en fait un plan, entre guillemets, de recrutement qui soit un process, on va dire, qui soit bien défini, clair et explicite pour qu'à partir du moment où vous allez capter cet engouement, les personnes vont pouvoir directement se mettre en marche et qui ne se posent pas trop de questions. Il faut vraiment en fait les guider hein, parce que ils n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Donc, faut que ça soit simple et limpide. Donc déjà, la première chose, c'est pour vous, définir vos propres objectifs. Pourquoi j'ai envie de mettre en place un système de recrutement par la cooptation interne dans ma société? Parce qu'il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être effectivement, on en parlait Thibaut, de la pénurie de candidats, mais pas que. C'est aussi pour, par exemple, réduire le turnover. Il y a des sociétés qui se rendent compte qu'il y a un turnover important. C'est de la perte de temps, d'argent, clairement, et ça permet peut-être aussi de fidéliser ses collaborateurs. Ça peut être une histoire de coût. Voilà, il y a plusieurs en fait objectifs qu'on peut avoir, et je pense que c'est important pour soi-même, donc soit en tant que RH ou directeur général, de savoir quels sont mes objectifs. Et après, il faut dérouler une feuille de route qui soit claire. Donc, c'est vrai que nous, quand on fait partie de la sphère RH, quand on dit je recherche, par exemple, je sais pas, un poste de commercial, ça paraît simple. Tout le monde sait ce que c'est un commercial. Mais non. C'est vrai que dans les ressources humaines, voilà, on est peut-être, on a des habitudes que n'ont pas forcément toutes les personnes. Donc, il faut définir une fiche de poste claire et détaillée sans trop non plus, hein, parce qu'il faut pas les perdre, avec pour chaque couverture de poste, avoir une fiche détaillée avec vos attentes, aussi bien sur la formation, le nombre d'années d'expérience, quel va être le quotidien de cette personne, quitte à prendre vraiment le temps, sous format, par exemple, d'un petit déjeuner, de dire, voilà, j'organise un petit déjeuner, j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer, on recrute telle personne sur une ouverture de poste, je vais vous expliquer qui on attend, quel est mon profil idéal. Parce que souvent, juste de pouvoir en parler de vive voix et avoir les questions-réponses, on prend un quart d'heure, ça permet de créer un moment convivial avec son équipe et au moins on est sûr que le message soit bien transmis. Et après, il faut avoir, comme je vous le disais, hein, vraiment un process clair, donc c'est-à-dire quelles vont être les différentes étapes. Si je suis coopteur, comment je recommande quelqu'un? Est-ce que j'envoie son CV? Est-ce qu'un profil LinkedIn, ça suffit? Est-ce que je donne les coordonnées de la personne qui est en charge du recrutement et c'est la personne que je connais qui va prendre contact avec elle, ou non, il faut que ça passe par moi? Donc, en fait, il faut définir tout ça. Il faut qu'il y ait vraiment une ligne de conduite qui soit super claire. En interne, c'est s'il y a une personne dans les ressources humaines, effectivement, ça va être la personne qui va être en charge de réceptionner toutes les cooptations. Mais s'il n'y a pas de personne dans les ressources humaines, qui c'est? Est-ce que c'est directement le ou la directrice générale? Est-ce qu'on nomme un référent? Parce que c'est vrai que dans les sociétés à taille humaine, moi je l'ai vu, certaines personnes ont clairement montré un vrai intérêt sur le côté ressources humaines alors que ça ne fait pas partie du tout de leur métier. Et c'était le moyen aussi de leur donner des responsabilités sur une nouvelle gestion de projet qui ne fait pas partie de leur scope, mais qui était le référent. Il faut vraiment qu'il y ait un référent qui soit nommé et qu'on sache vers qui se diriger. Et après, il faut que cette personne, le référent, soit hyper réactif parce que la réactivité dans chaque recrutement, c'est super important, mais encore plus quand ça provient d'une cooptation interne. Mm. Et il faut avoir défini, bien sûr, entre guillemets, la carotte. Si nos collaborateurs prennent du temps, en fait, à ouvrir leur réseau pour nous recommander un tiers de confiance, à mon sens, c'est important de les valoriser. Alors après, c'est soit une prime. Donc, si c'est une prime, à quel moment je la distribue? Est-ce que c'est à la validation de la promesse d'embauche, à la validation de la période d'essai? Voilà, tout ça, il faut vraiment avoir une ligne de conduite qui soit définie et explicite auprès des coopteurs et que tout soit très simple. Extrêmement clair. Donc, de la dynamique d'équipe, un processus limpide. Finalement, c'est
de la bonne tenue d'une équipe, du bon management, des bonnes ressources humaines, finalement. Ouais, et communication. Pour moi, c'est le mot d'ordre. C'est vraiment de communiquer à chaque moment parce qu'on le sait, c'est la répétition du message qui va faire que les collaborateurs vont avoir le réflexe de coopter. Ça va pas être inné au début. Donc, il faut avoir des relais de communication pour que ça puisse fonctionner. Alors, le relais de communication, c'est déjà d'informer quand il y a une ouverture de poste, de l'expliquer, comme je l'ai dit, avec un petit déjeuner. Mais après, on peut faire aussi un relais. Moi, j'aime bien soumettre cette idée-là, d'avoir une affiche un peu ludique, sympa, en remémorant sous forme de bullet point vraiment vos critères d'exigence. Parce que bon, bah, l'idée pour vous, c'est quand même d'avoir des candidatures pertinentes. Hein, parce que si après vous croulez sous les candidatures qui ne sont pas pertinentes, c'est pas l'objectif que vous perdiez du temps sur le tri de CV. Hein. Et d'avoir ce relais, par exemple, sur la machine à café. Ça permet bah, voilà, d'avoir un petit rappel pour vos collaborateurs et ça permet aussi qu'ils puissent en parler entre eux au moment de la pause café. Donc voilà, il y a pas mal d'astuces simples à mettre en place pour rappeler ce message et le répéter. Ah, je t'entends plus, Alors, Thibaut. je remets le Ah micro, si, c'est c'est bon. mieux. Ouais. Tu parlais d'une carotte. On a Delphine qui nous pose la question. Elle nous dit concernant la prime, est-ce qu'il y a une règle en termes de montant? Qu'est-ce qui se fait de manière générale? Qu'est-ce que tu préconiserais dans les grandes lignes? Alors, ce qui se fait de manière générale, c'est entre 500 et 2 000 euros. Après, en fonction de la taille de la société, on a certaines PME qui mettent pour des statuts non cadres un forfait entre 500 et 1 000 et pour des statuts cadres, en fonction de la pénurie du candidat, ils mettent des paliers. On a d'autres sociétés qui vont appliquer à un montant de prime, peu importe effectivement le poste. Là, c'est un peu au cas par cas. Hein. Il n'y a pas de bonnes Mm. règles à définir. Nous, chez Cooptime, par exemple, on rétribue les coopteurs par une prime de 700 euros. 700 euros, pour nous, ça nous a paru être quand même un montant qui, qui, qui évoque quand même une prime conséquente et donc comment dire, qui valorise le coopteur, parce que nous, voilà, l'idée, c'était vraiment de valoriser le coopteur, parce qu'ils nous ouvrent leur réseau. Après, nous, par exemple, c'était important d'apporter de l'humain dans ce qu'on fait, et donc on s'est lié auprès d'associations partenaires. Et chez un de mes clients, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, il y a un de leurs collaborateurs qui a créé une association parce que malheureusement, il a eu un enfant avec une maladie rare. Et du coup, chaque coopteur, à chaque fois qu'il y avait une prime qui était rétribuée, reversait naturellement au moins 100 euros à cette association-là qui, en plus, il y a de l'affect parce que c'était une équipe à taille humaine et ça permettait de contribuer à cette association. Donc, après, voilà, on peut l'adapter en fonction de la société. C'est super comme exemple parce qu'on peut en faire un vrai levier sociétal au-delà de, Mm. voilà, d'une carotte individuelle. Ça peut avoir aussi un autre sens. Donc, c'est des super exemples. Ouais. Pour moi, c'est hyper important, effectivement, de l'associer à autre chose que uniquement la prime financière. Parce qu'en fait, il y a certains, pour avoir échangé, hein, il y a certains coopteurs qui se sentent inconfortables du fait de recevoir une prime financière parce qu'ils ont recommandé un tiers de confiance. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Et Mm. donc, la possibilité, effectivement, de contribuer à une belle action, ils sont tout de suite plus à l'aise avec le sujet et donc, ça va être plus fluide. Voilà, après, quand on met en place un système de cooptation, il faut essayer d'évaluer les craintes et les obstacles que peuvent avoir les coopteurs, donc les collaborateurs internes, et de trouver des solutions pour y remédier. Merci pour tes éclairages. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent avec des profils plutôt RH se posent peut-être une question, c'est que cooptation, ça rime un peu avec piston, mais il ne faut pas que ça rime avec discrimination. Et la question est la suivante, c'est comment est-ce qu'on peut assurer de l'équité et de la transparence dans un processus de cooptation interne? Parce que derrière, il peut y avoir du favoritisme, il y a des enjeux de discrimination. Comment est-ce qu'on gère ça en lien avec la cooptation? En effet, c'est un sujet très important qu'il faut surtout pas négliger quand on met en place un système de cooptation interne. Et pour remédier à ça, il faut avoir en fait un cadre qui est
clair, structuré, bien défini. Donc, par rapport à une fiche de poste, c'est établir des critères clairs, ce qui en plus, si une cooptation n'aboutit pas, vous permettra d'expliquer en fait à votre collaborateur pourquoi ça n'a même pas été à l'étape de l'entretien de recrutement. Si effectivement il y a des critères comme quoi il faut, forcément, je donne un exemple, hein, formation ingénieur. C'est écrit noir sur blanc. Bon, si la personne n'a pas une formation ingénieur, il n'y a aucun débat à avoir. Voilà, c'était précisé dès le démarrage, dès la fiche de poste. Après, c'est important aussi, ce que je disais, de former les collaborateurs sur vos attentes et de bien leur expliquer ce qu'eux aussi ils peuvent se sentir pas vexés, mais bon, voilà, c'est vrai que quand on recommande quelqu'un, on a envie que ça aille au bout. Donc, c'est important de bien leur expliquer les règles du jeu. Faut les former aussi sur les règles de confidentialité parce que un recrutement, ça reste confidentiel. La plupart du temps, quand on recommande quelqu'un, la personne est en poste. Donc, il peut avoir aussi des freins à ce niveau-là. Donc, faut les rassurer. Et après, clairement, faut pouvoir ouvrir le processus à l'ensemble des collaborateurs internes quand on le peut. Et si vraiment c'est justifié, alors les ouvrir à certaines BU parce que c'est justifié en interne. Et après, mais ça pour tout recrutement, hein, c'est pas uniquement la cooptation interne, j'ai envie de dire, c'est de évaluer objectivement via une grille d'évaluation qui est propre à tous les candidats, que ce soit par l'interne, l'externe ou n'importe quel billet, pour effectivement avoir une cohésion sur le processus du recrutement avec chaque candidat qui est présenté. Oui, ça permet à tout le monde en fait d'avancer sereinement dans la démarche, entreprise comme coopteur, comme coopté, on avance tous sereinement. Exactement. En fait, faut vraiment être dans la transparence. Pour moi, s'il y a deux mots d'ordre à suivre, c'est la transparence. C'est primordial. Voilà, on n'a rien à cacher. On met carte sur table, on explique. Et la communication, encore une fois, la communication, c'est vraiment primordial parce que si on ne communique pas sur l'évolution de la recommandation, le coopteur va se sentir frustré et ce sera un ressenti, on va dire, complètement compréhensible. Donc voilà, communication, transparence. Déjà, si on applique ça dans ce système de recrutement par la cooptation interne, c'est un gage de sécurité que ça fonctionne, que Et ça puisse fonctionner. en bout de ligne, du coup, comment est-ce que tu peux mesurer le succès d'un programme de cooptation? Est-ce qu'il y a des indicateurs de performance que tu suis? Comment ça peut se passer? Ah oui, alors déjà le premier succès, ça va être est-ce qu'on reçoit des cooptations? Là, ça va être la base. La base. Voilà, si on reçoit pas de cooptation, là, faut effectivement voir ce qui a pêché en interne. Est-ce que le message est mal passé? Est-ce que c'est le descriptif de poste qui est pas clair? Et ça peut être également mes collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de recommander et de les former, hein. Il y a à cette dynamique de la cooptation. Il y a peut-être des freins qui n'ont pas été identifiés et ça va être encore une fois, communiquer, lever ces freins. Mais bon, déjà, si vous recevez des cooptations, là, vous dites qu'il y a une première étape qui est franchie et qui est positive. Et ça prouve que le message est plutôt bien passé et qu'il y a de l'entrain. Voilà, après, il faut encore ce dynamisme, il faut vraiment l'apporter à chaque moment, mais il y a plein d'étapes où on peut apporter justement ce dynamisme et le réactiver. Après, ça va être la qualité des candidatures reçues, parce que, bien entendu, hein, pour la personne qui va recevoir les cooptations, l'objectif étant que la majorité des cas, ça soit des cooptations pertinentes. Donc, il y a la qualité. Après, ça va être le délai de recrutement. Est-ce que grâce à ce système qui a été mis en place, est-ce que j'ai réduit mes délais de recrutement et je suis allée plus vite dans mon processus? Après, ça va être le coût, clairement, hein, le coût par embauche, de voir le montant alloué pour le poste, le forfait recrutement sur l'ensemble de mes postes et ceux qui ont abouti par une cooptation interne. Et après, ça va être effectivement de mesurer l'implication et la participation des collaborateurs. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être individualisé. C'est vrai que quand on est dans une petite équipe, on peut plus facilement identifier les profils moteurs et ceux moins et essayer d'amener une cadence pour que les profils moins moteurs se prêtent au jeu. Hmm. Oui, donc on voit directement l'impact aussi sur l'engagement des employés.
derrière. Et je fais le pont tout de suite. Est-ce que selon toi, la cooptation, c'est aussi un moyen de renforcer sa culture d'entreprise? En quoi est-ce que ça peut contribuer à ça aussi et à l'engagement des employés? Ah bah, tout à fait, on en parlait, on parlait de la fidélisation des collaborateurs. Déjà, si vous avez un nombre de collaborateurs internes qui se prêtent facilement et rapidement au jeu, pour vous, c'est un super indicateur en tant qu'RH ou directeur. Ah, voilà, en tout cas, en interne, c'est un super indicateur pour se dire qu'il y a une bonne cohésion culturelle et sociale en interne et que en fait, vos collaborateurs ont envie d'offrir une opportunité professionnelle à un proche pour qu'il puisse les rejoindre. Donc, ça prouve qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Donc, déjà, voilà, c'est plutôt valorisant et c'est bon signe. Et après, oui, on le disait aussi, ça permet une intégration plus rapide parce que souvent, le coopté a déjà eu beaucoup d'informations sur la culture dans l'entreprise et s'il a signé jusqu'au bout sa promesse d'embauche et qu'il arrive chez vous, c'est qu'il est en phase avec cette culture. Et c'est vrai que souvent, on remarque que le coopteur et le coopté, le coopteur va se sentir engagé et impliqué dans son intégration et donc il va être un peu comme un mentor ou un tuteur et tout de suite, l'intégration se passe au mieux pour la personne qui a été cooptée. Et après, il y a un sentiment d'appartenance qui se développe en parallèle. Donc oui, oui, clairement, ça permet C'est gagnant vraiment pour de... tout le monde. Ah ouais, tout à fait. Aussi bien sur la fidélisation que pour aller plus vite dans son recrutement. Ok. Et du coup, pour terminer cette partie interview, avant de passer petit à petit aux questions que vous pouvez avoir, toi qui as quand même beaucoup d'expérience dans la mise en place de cette cooptation, qui l'a vu dans différents secteurs d'activité, différentes tailles d'entreprise, est-ce que tu pourrais nous partager quels seraient, si tu veux, les principaux défis ou obstacles auxquels une entreprise peut être confrontée quand elle met en place cette démarche, et puis comment est-ce qu'on peut les surmonter du coup? Pour moi, il faut l'anticiper. En fait, on va pas tout d'un coup se dire, tiens, je vais mettre en place un système de cooptation en interne et hop, j'envoie un mail pour informer. Puis bon, en fonction des retours que j'aurai, je verrai ce que je mettrai en place. Faut pas que ça soit négligé. Faut avoir une feuille de route qui soit structurée, que tout soit bien drivé avant de lancer ce système-là. Et à partir du moment, alors, voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pour ça aussi que on accompagne sur ces démarches-là. Après, il faut, comme je disais, communiquer dessus. Donc, pareil, hein, il y a plein de relais à mettre en place, mais qui sont faciles. Typiquement, pour donner un exemple concret, il y a une première cooptation qui aboutit favorablement. Bon, on prend en photo le coopteur et le coopté, et là, on envoie un mail ou s'il y a un réseau social d'entreprise. Merci à Damien, par exemple, qui, grâce à lui, on a recruté notre super commercial qui rejoint l'équipe. Donc, du coup, on met en avant et on flatte aussi l'ego, hein, clairement, du coopteur. Mais ça fait du bien. Je pense que tout le monde, voilà, ça fait un peu aussi, c'est valorisant. Et en même temps, on annonce l'arrivée de cette nouvelle recrue. C'est une bonne nouvelle. Donc, il y a plein de leviers très simples et sympathiques qui permettent de fédérer et d'amener voilà, cette impulsion dynamique pour que les collaborateurs se prêtent au jeu. Mais il faut l'anticiper et il faut avoir un cadre vraiment bien clair et défini, avoir vu tous les différents sujets, c'est-à-dire qui coopte, comment, quelles sont les étapes de processus de recommandation, quelle réactivité, le montant de la prime. Voilà, il y a une feuille de route à suivre et une fois qu'elle est suivie, il n'y a plus qu'à dérouler et ça devrait bien fonctionner. Alors justement, il me semble que tous ces sujets, tu vas les aborder un peu plus en détail dans les locaux de l'organisme assez prochainement, Tout à puisque fait. on a prévu ce que je vous projette maintenant, qui doit apparaître à votre écran. On a prévu une formation qui sera animée par Laura, formation sur une journée plus une demi-journée de retour sur expérience sur le sujet de la cooptation, comment mettre en place cette démarche. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu les objectifs de cette formation et puis nous dégrossir le contenu?
Ouais, tout à fait. Et bah, donc l'objectif, c'est effectivement de se retrouver en petits groupes parce que, bah, comme je le disais, moi j'aime bien quand c'est interactif. Donc les personnes qui vont participer à cette formation ont pour volonté soit de mettre en place un système de recrutement par la cooptation interne pour la première fois, donc nouveau défi, ou de le structurer parce que certaines personnes l'auront déjà mis en place. Finalement, bah, la mayonnaise n'a pas pris. Pourquoi? Et c'est de comprendre les raisons et de rectifier pour faire en sorte que cette fois, ça fonctionne bien. Donc, l'objectif de cette journée, bah, c'est d'abord de passer un bon moment, que ça soit un moment d'échange et que je puisse effectivement, de manière vraiment, moi j'aime bien quand c'est concret, de manière voilà, concrète, vous dire quelles étapes, de rentrer dans le détail de chaque étape sur la mise en place de ce recrutement par la cooptation interne, de négliger aucun point. Alors voilà, là, tu as affiché les 10 étapes, donc je ne vais pas les citer, je vous laisse les lire. Et ce que j'aime, c'est que c'est en petits groupes, donc on pourra vraiment échanger au cas par cas. Par rapport à votre organisation interne, quels sont mes conseils, mais également les conseils de chaque participant à la formation pour adopter un système de recrutement par la cooptation interne efficace et vraiment sur mesure par rapport à votre entreprise. Donc ça, c'est le contenu de la journée du 11 mars qu'on a C'est ça. positionné donc au sein des locaux de l'organisme sur la zone de Pringy-Argonnet. Mais on a aussi fait le choix ensemble de pouvoir faire un suivi à cette formation. C'est pour ça qu'en fait, elle est en 2 temps, Tout à puisque fait. du coup, tu vas retrouver les participants le mardi 14 mai. Oui, parce que pour moi, c'est important. C'est ce que je viens de dire, hein, j'aime bien quand c'est du concret. Donc après, l'objectif, c'est de mettre ce qu'on sera toute la journée de formation, de le mettre en application chacun dans votre entreprise. Et c'est important pour moi de recueillir le retour des participants, savoir si ça fonctionne bien, si il y a des points un peu bloquants et de les identifier ensemble pour trouver des axes d'amélioration et faire en sorte que ce système de recrutement par la cooptation interne fonctionne et que vous soyez vraiment satisfait des résultats et que vous arriviez effectivement à recruter par ce biais-là. Et donc là, normalement, vous repartirez avec toutes les clés pour bien déployer ce système, ou en tout cas l'optimiser s'il est déjà en place chez vous. Mais là, vous y verrez beaucoup plus clair. Oui, là c'est vrai, sur un webinaire d'une trentaine de minutes, c'est compliqué de rentrer dans le détail de chaque sujet. Et en plus à distance, hein, là c'est vrai, voilà. Moi j'apprécie aussi de pouvoir être en présentiel et pouvoir, ce que ça permet que ce soit beaucoup plus collaboratif et interactif. Mm, mm. Donc voilà, pour rappel, en tout cas, cette formation elle sera mise en place le 11 mars 2024 et une demi-journée de retour sur expérience le 14 mai 2024 au matin dans les locaux de l'organisme. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, elle est ouverte. Il est J'espère temps. qu'il y aura des inscrits, des personnes qui ont participé là au webinaire. Ça prouve qu'il y aura un intérêt certain sur le sujet. Et bien justement, on va pouvoir écouter aussi un peu les retours, savoir si certaines personnes qui ont suivi le webinaire ont des interrogations, des remarques, souhaitent nous questionner, profiter de la présence de Laura pour poser vos questions. Donc c'est à vous. Vous avez soit le chat pour écrire vos messages, soit directement de vive voix. Si jamais vous avez des interrogations, des questions, si vous souhaitez affiner tel ou tel sujet. Est-ce que... Il n'y a aucune mauvaise question, hein, donc n'hésitez pas. Je sais, est-ce que peut-être certains, alors j'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes, donc certaines d'entre vous, vous avez déjà mis en place ce système de recrutement par la cooptation interne ou ce serait vraiment nouveau pour vous? Je vais regarder la conversation aussi. Donc on avait la question de Delphine sur la prime, sur le montant. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous souhaitez interagir. Non, pour notre part, ça serait totalement nouveau, nous dit Delphine. Ok, d'accord. Donc là, dans le cadre justement d'une demande, c'est complètement nouveau. Ça fait peut-être pas partie de la culture d'entreprise. On envisage de le mettre en place. Là, est-ce que tu penses que la formation là-dessus est bien dimensionnée?
Ah bah, tout à fait, pour moi, voilà, faut être accompagné, en fait. Faut pas négliger en disant, je mets en place ce système, ça a l'air assez simple de le mettre en place, voilà, j'envoie un mail pour informer mes collaborateurs, puis après, bah, je jette un peu une pierre, dans la mare et on voit ce qui se passe. Non, faut créer une effervescence, une dynamique et pour ça, bah, ça se travaille en amont. Il y a des outils à mettre en place, mais qui, encore une fois, sont simples, hein. Voilà, en une journée de formation, on repart avec toutes les clés. Et c'est vrai que les entreprises qui ne l'ont pas encore mise en place, souvent, c'est par manque de temps. Parce que bon, bah, on court après le temps tous, mais en fait, ça permet vraiment de gagner du temps quand on regarde après dans le rétro Et de euh, l'argent. c'est- et de l'argent. Donc, pour moi, il y a aucun inconvénient à mettre en place un système de recrutement par la cooptation interne. Par contre, oui, faut effectivement prendre en main le sujet, se former pour accompagner ce sujet en interne auprès des collaborateurs de la manière la plus efficace possible. L'avantage du petit groupe, c'est que tu peux aussi t'adapter à chacun des profils et à la typologie aussi d'entreprise. Tout à fait. Ouais, l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure, c'est ce qui est intéressant, hein. Ah, eh bien, on a la personne, donc j'ai pas son prénom, mais la personne des microcrèches qui nous dit, de notre côté, nous le faisons, mais de manière informelle. Nous n'avons pour l'instant pas de processus cadré sur ce sujet précis. Donc là, contrairement à Delphine, on est sur un autre sujet, c'est fait, mais de façon informelle. Et du coup, est-ce que vous avez des retours ou pas? Vous avez reçu des bonnes cooptations suite à cette mise en place informelle? Si on a la réponse dans le... Parce qu'après, voilà, c'est vraiment important, à mon sens, hein, pour que ça fonctionne, d'avoir une communication transparente. Et pour avoir une communication transparente, il faut pouvoir le formaliser. Alors, je vois que... Ouais, je te Ok. laisse le lire, Thibaut. Ah oui, donc c'est Delphine qui, qui a repris la main. Alors, je termine juste sur donc les microcrèches. Nous avons quelques retours, mais ça n'est pas régulier. Mm. Ouais, bah, alors déjà, c'est plutôt positif si vous avez déjà quelques retours. C'est un bon indicateur et ces retours pourraient être vraiment démultipliés si vous mettez en place un process déjà formel, de pouvoir communiquer dessus de manière plus régulière, structuré pour impulser cette dynamique et donner envie aussi à vos collaborateurs de le faire et surtout qu'ils aient l'information, qu'ils puissent le faire. Parce que si c'est informel, ils n'ont peut-être pas tout simplement l'information des postes qui sont ouverts, de vos attentes. Donc oui, là, c'est déjà un bon indicateur et ce serait, je pense que si vous passez voilà, une étape supérieure, vous pourrez avoir de super résultats. Et puis, on a le retour de Delphine qui, en fait, travaille pour une entreprise de travail à temps partagé. Et donc, ils mettent à disposition leurs salariés embauchés en CDI chez leurs clients. Mm. Et ils souhaitent proposer à leurs salariés de nous coopter, enfin, de leur coopter de nouveaux candidats. Donc, un cas un peu atypique. Ouais. Ouais, ouais, mais pareil, hein, ça peut. Après, c'est vrai qu'on. L'idée, c'est ça, c'est de l'adapter. Il n'y a pas une formule magique, on applique ça et hop, tout fonctionne bien. Non, il y a des bonnes règles, des habitudes, des bons réflexes à adopter. Et après, c'est effectivement de le s'approprier, de le personnaliser en fonction de ses objectifs, hein. C'est ce qu'on s'était dit. Quel est mon objectif principal quand je mets en place ce recrutement, ce système de recrutement par la cooptation interne? Et également aussi de la culture d'entreprise. Voilà, il faut s'approprier le sujet, le customiser. Et même dans le cadre d'une ETTP, comme Sirac, en fait, ça marche très bien parce que vos embauchés, ils ont une très bonne connaissance aussi de vos clients finaux. Donc je pense que la cooptation peut être pertinente aussi. Ouais, tout à fait. C'est... Non, mais on est souvent, moi voilà, j'ai des retours où les personnes sont surpris des cooptations qu'ils peuvent recevoir. Donc, c'est vraiment dommage de s'en priver. C'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'engouement et de passion, parce que pour moi, c'est un canal de recrutement qui a fait ses preuves et qui fonctionne vraiment bien. Mm, mm. Mais on sent que tu maîtrises le sujet en plus et que c'est un sujet qui te parle et qui te dynamise. Et puis ça donne, j'ai l'impression, à tout le monde envie aussi de s'engager là-dedans parce que la pénurie de candidats, elle nous touche tous, quelle que Mm. soit la taille d'activité, quel que soit le secteur dans lequel on évolue. Donc il y a un vrai sujet à creuser là-dessus, mais ça peut pas se faire n'importe comment parce que
voilà, ça se cadre, ça faut embarquer aussi toute une équipe à l'intérieur, donc ça se pense, ça se pose. Et c'est pour ça qu'on a la formation, en tout cas pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Je rappelle les dates, 11 mars et 14 mai au matin dans les locaux. Si jamais vous êtes intéressé, je vous reprojette tout de suite les coordonnées. Comme ça, si vous voulez les noter, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par mail. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous voulez le programme détaillé ou vous souhaitez tout simplement vous inscrire. Soit vous nous contactez par téléphone au 04 12 05 11 10, soit vous pouvez nous envoyer un mail directement à courrier@spformation au singulier.com. En précisant que vous avez suivi le webinaire, comme ça on pourra aussi tracer votre parcours. Est-ce que Laura, tu veux nous donner un mot de la fin? J'espère vous voir nombreuses à la formation. Je serais ravie qu'on puisse déployer ensemble un système efficient et efficace. Et en tout cas, merci Thibaut pour ce webinaire. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet effectivement qui me passionne. Donc, je peux en parler des heures. Ça se voit. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour tes éclairages. C'était extrêmement clair. Tu nous as donné des premiers éléments. On a envie d'en savoir plus. Mais déjà, ce que tu nous donnes permet d'initier la réflexion et c'est chouette d'avoir pu échanger avec toi. Merci. Je vous souhaite à tous, en tout cas, et à toutes, une très bonne fin d'après-midi. Merci Laura, merci à toutes et puis à très vite autour de d'autres sujets. À Merci. très bientôt. Bonne Au soirée.